Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec une méditation basée sur un verset seulement dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 3, verset 12. L'apôtre écrit « Étant unis à lui », donc à Dieu bien entendu, par la foi, en lui nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Fin de la citation. Je voudrais commencer une petite série sur la prière. L'exercice principal de la foi chrétienne est pourtant un phénomène dont la majorité de nous, les chrétiens, sont souvent si mal entraînés. Je m'explique. D'abord, qu'est-ce que c'est la prière? Selon ma Larousse de poche, il s'agit de la supplication adressée à Dieu. Fin de citation. Et cela est en partie vrai. Plus intéressant, je pense, la définition du verbe prier, toujours chez Larousse, qui est défini comme conjurer ou honorer Dieu, une divinité, par des paroles. Encore des éléments de la vérité. J'aime aussi la définition du catéchisme de Westminster, qui dit, et je la cite, la prière est une présentation de nos désirs à Dieu au nom du Christ, en vue des choses agréables à sa volonté. Elle est aussi la confession de nos péchés et l'expression d'une vive reconnaissance pour toutes ses grâces. Fin de citation. Voici encore des éléments de la vérité. Il n'y a qu'une compréhension de la Bible, parole de Dieu, pour élucider ce que c'est le mystère de la prière. Je dis mystère car selon la logique humaine, il y a quelque chose d'incompréhensible, qui est le fait de parler à Dieu. C'est l'essence même de la prière, alors qu'il sait d'avance ce que nous pensons et nous disons avant que les mots soient sur nos lèvres. Et en effet, David écrit déjà il y a longtemps, et je le cite, « Bien avant que mots viennent sur mes lèvres, l'Éternel, tu le sais déjà, tu sais tout ce que je vais dire. » Psaume 139, verset 4. Alors, ce fait en lui-même est significatif car il prouve que le but de la prière n'est pas d'informer Dieu de quelque chose, car le Tout-Puissant est aussi omniscient. Il sait tout. Mais le but de la prière pour le fidèle est d'entrer en relation avec Dieu par ses paroles. D'ailleurs, c'est ce qui distingue l'homme créé à l'image de Dieu de toutes les autres créatures. L'homme seul a la capacité de parler, voire de parler avec Dieu. Attention, même les animaux font des bruits et communiquent d'une certaine manière, mais l'homme seul possède le langage que Larousse définit, encore Larousse, la faculté propre à l'homme d'exprimer ou de communiquer sa pensée par un système de signes vocaux, des paroles, ou graphiques, l'écriture. Alors, le but ultime de la prière est donc de rechercher la communion avec Dieu et non pas de l'informer de quelque chose qu'il ne saurait pas. Alors, cela distingue la prière chrétienne des formes païennes de la prière qui consisterait à la répétition des paroles ou des formules comme si Dieu s'en contentait. Jésus lui-même veut désabuser les gens de cette notion lorsqu'il dit, et je le cite, « Dans vos prières, ne rabâchez pas de tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père céleste sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. » Matthieu 6, 7. Encore une fois, le but de la prière, c'est d'entrer en communion avec Dieu, avec notre Père céleste, en lui exprimant nos sentiments francs et sincères. C'est un peu comme la relation terrestre entre les personnes que nous aimons. Nous communiquons nos sentiments par des paroles. D'ailleurs, quand on aime quelqu'un, on lui parle, n'est-ce pas? Alors, prenez le cas des jeunes fiancés qui discutent pendant des heures de tout ou de rien, en tête à tête ou au téléphone ou autrefois en s'écrivant. Quand on aime quelqu'un, il ne nous manque jamais quelque chose à lui dire, n'est-ce pas? Tout le monde comprend cela. Alors cela s'appelle la communication, le phénomène qui lie deux personnes ensemble. À défaut de cultiver cette communication, beaucoup de couples se dessouent. Demandez à n'importe quel conseiller conjugal la raison le plus commune des divorces. Il vous dira que l'une des membres du couple, souvent la femme, dit qu'elle souffre d'un manque de communication avec l'autre. Donc il souffre ou elle souffre par le manque de dialogue. Alors revenons à la prière.
Que les hommes sachent ou non, nous avons tous également besoin de communion avec notre Père céleste. Saint Augustin a dit, et je le cite, « Tu nous as créés pour toi, Seigneur, et notre âme est inquiète tant qu'elle ne se repose pas en toi. » Fin de citation. Alors, la difficulté principale de la prière est peut-être liée au fait que dans un monde déchu, nous n'avons plus une bonne communication avec Dieu. Notre péché nous sépare de Dieu 3 fois saint. Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, nous dit le prophète Isaïe. Avant donc qu'il puisse avoir une communion intime entre l'homme et Dieu, il faut qu'il y ait une reconnaissance de ce fait. Ce qui nous amène au premier élément de la prière, à savoir la reconnaissance de nos fautes et la sainteté tout autre de Dieu. Alors cela sera le sujet de notre prochaine méditation. Aujourd'hui, il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.